Dans le dernier épisode, 1000 joueurs se sont lancés dans un défi fou, créer une civilisation. Et durant ces 2 premiers jours, on a fait le début de notre village, en commençant par s'occuper de la nourriture. L'aventure ne fait que commencer pour le bien ou pour le mal. Voici mon aventure dans une civilisation. On se retrouve pour le 3e jour à Kinoshima. Le village prend forme et on commence cette belle journée en agrandissant encore le champ de blé. Vu qu'on est très bien niveau nourriture, on prend de l'avance au cas où si un jour cela venait à nous manquer. Et aussi on pourrait dépanner les villages voisins. En ce qui concerne notre village, on a décidé ensemble de faire des bâtiments liés au tourisme. Et quoi de mieux pour attirer les touristes que de faire un hôtel? L'idée nous est venue parce que les groupes formés par le royaume d'Aculon sont nommés avec l'alphabet phonétique. Alpha, Beta, Charlie, Delta, et nous c'est hôtel. Voilà. Sinon la nuit tombe assez rapidement et notre chasse de mobs peut reprendre. Chose assez intéressante, on décide de piéger une sorcière dans un bateau et on y note les coordonnées. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé au début, mais l'organisation d'Aculon est quand même assez bien faite. Coucou, c'est moi, je suis de retour. On est là pour faire plein de choses ensemble et vous expliquer un petit peu comment ça se passe quand on est dans le royaume d'Aculon. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis vraiment très chaud. Hein. Alors, wouh! Bon, vous savez très bien, il y a différents groupes avec l'alphabet, hein, vous avez très bien compris. Chaque groupe a une tâche particulière, c'est-à-dire le build, le minage, le farm, et aussi, entre guillemets, pour la protection du royaume. Et donc, dans chaque groupe, il y a un chef. Et le but du chef, c'est donc de diriger le groupe. Hein. Jusque-là, c'est pas très compliqué. On a aussi des sous-chefs, hein. Attendez, parce que vraiment ça c'est stylé ce que je suis en train de faire s'il vous plaît. Voilà, on a aussi des sous-chefs, il y en a 2, 1, ça dépend un petit peu des groupes. Ce qui est aussi incroyable dans ce royaume, c'est que vraiment, niveau communication c'est quand même super bien pensé. Dans le sens où, bah en fait, je vais vous faire un truc, je vais expliquer une situation par exemple. Malheureusement, il y a une attaque qui peut arriver d'ici. Et là il y a un groupe. Le problème c'est qu'avec le chat, on peut pas communiquer sans qu'il y ait de problème. En fait, dans cet événement, le chat Minecraft a une licence. Ça veut dire que au bout de 100 blocs à peine, les messages dans le chat n'apparaissent plus du tout. Donc ça veut dire que pour communiquer, il faut trouver un nouveau moyen. Et donc la solution a été trouvée, c'est que en même temps d'être sur un Discord, donc ce Discord de groupe hein, comme tout le monde, on est tous séparés en groupe, mais aussi via un navigateur, un autre Discord en même temps, où là, tout le monde y est. Donc à ce moment-là, pour communiquer, d'un coup, s'il y a une alerte, on utilise ce Discord là. Et les lanceurs d'alerte, c'est tout simplement les chefs de groupe. Donc ce qui va permettre, voilà, dès qu'il y a un problème, un gros problème, un rassemblement, voilà, c'est communiqué et toute l'île est au courant à la minute, directement. C'est pour vous montrer à quel point vraiment Aculon a été bien pensé pour un grand nombre de personnes. Et du coup, quand on écrit les coordonnées par rapport à la sorcière, on note du coup toutes les choses qui sont ultra importantes pour la suite de notre aventure. En fait, pour vous expliquer, il y a un truc qui peut être vraiment intéressant au niveau de notre équipement, c'est les zombies villageois, tout simplement parce que ils peuvent nous proposer des trucs sympas, on peut leur faire changer de métier. C'est vrai que maintenant avec les dernières mises à jour de Minecraft, eh ben ces villageois sont super intéressants et c'est génial. Et en plus de ça, comme ils sont des zombies à la base, mais alors les prix, mais là c'est vraiment le Black Friday avant l'heure. Donc vraiment, avec ça on est bien. Dans notre groupe hôtel, le chef c'est Legacy. Et celui qui est tout en haut de la hiérarchie, c'est le roi. Et c'est A Freaking Turkey. Bon, on parle, mais pendant cette nuit, il ne se passe pas non plus grand chose. Chacun a sa tâche entre celui qui récolte le blé, celui qui construit des petites maisons, ou un autre qui prépare le terrain pour l'hôtel. Bref, ce n'est pas non plus de tout repos. Pendant que la nuit se déroule sans encombre, on s'amuse un petit peu avec l'Underman qui est coincé dans un arbre. En fait, il est tout simplement attiré par celui qui est au-dessus de l'arbre. Mais l'amusement va pas durer très longtemps. No! 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 Oh my god, that was... Oh. Oh my god, no! Wait. Need help with the Enderman? Or the trap? I put something on the stone. There we go. C'est en ce 3e jour qu'un membre nous quitte. Remcoms était un membre très actif au sein du groupe.
Il était très présent dans tous les travaux, notamment le début de notre hôtel. Notre bonne ambiance avec tout le monde nous a fait oublier les problèmes de la survie, et que tout peut basculer. Sa mort est un choc, qui nous remet en place concernant notre vie. Si on meurt, c'est terminé. Alors on va continuer en sa mémoire l'hôtel, et faire le plus de choses, pour mourir sans aucun regret. Et c'est ce que je vais faire. On est beaucoup dans l'île, et ça pourrait être sympa de voir ce que font les autres groupes. I'm really gonna miss our potentiality. Most of all the days we never got to live, they are so real to me. I guess we must have fooled time when we made it through to this side of our memories. Faire le tour de l'île est une bonne idée. Ça permet de changer d'air et de voir comment ça avance dans les autres groupes. J'ai marché vers l'ouest pour me retrouver au cœur du royaume d'Aculon. Et on voit tout de suite que ça avance très vite. On voit vraiment que l'endroit est vivant, que tout le monde bouge et que des grands projets les attendent, notamment avec le château. Je vais quand même durant ce petit tour de l'île faire attention car avant que je parte, on nous annonce que le PVP est activé. Alors certes, les gens dans ce royaume sont civilisés, mais il faut faire attention car des personnes ne font pas partie d'Aculon. Mais bon, il faut se rappeler que si on tue quelqu'un, il y aura des répercussions très lourdes. Sans plus attendre, on continue plus à l'ouest. On remarque qu'il y a de moins en moins d'activités humaines et on va commencer à rencontrer des personnes plutôt isolées. C'est souvent des gens qui ne font pas partie du royaume d'Aculon, mais qui n'hésitent pas à faire des allers-retours au centre-ville. On continue de longer la côte, mais là il y a vraiment personne. Les joueurs ont préféré s'installer au sud plutôt qu'au nord en raison des montagnes. On se retrouve désormais au nord de l'île. Et chose étonnante, il y a un petit village complètement isolé de tout le monde. Pas du tout relié à Aculon, on a un groupe de joueurs qui sont très organisés. Je parle un peu avec eux, ils sont très sympas, et je décide de continuer mon chemin. On longe toute la partie au nord, et avec la montagne, c'était sûr que j'allais croiser personne. Je vais finalement croiser au bon milieu de nulle part un groupe de joueurs. On les voit pas mal occupés avec leur maison idéalement placée. Je les observe, mais mon voyage va être pris de court. Attention. Aculon announcement. Very important Aculon announcement. Please pay attention now. Give me a second. I will repeat this twice so you hear it. There is currently a group of RDMers known as the quote-unquote Saul Goodman group going around RDMing people. Please, for now, stay in groups and watch your backs. I say again, there is currently a group of RDMers going around called the Saul Goodman group. Please stay in groups and watch your backs.